Attaque Londres, 4 morts dont l'assaillant et un policier. La police confirme que 4 personnes, dont l'assaillant, ont perdu la vie. 3 Elves Frané figurent parmi les blessés. Leur pronostic vital n'est pas en gag, a déclaré Bernard Musset, sous-PR fête de CH Tolin. Le Royaume-Uni est sous le choc mercredi soir. PRS, une attaque terroriste sans précédent depuis plus de 10 ans sur le territoire britannique. 4 personnes ont été tuées, dont l'auteur de l'attentat, et au moins 20 autres ont été blessées. Londres, selon un bilan communiqué par la police en début de soirée. 3 Elves Frané d'un lycée de Concarneau, qui étaient en voyage scolaire dans la capitale britannique, ont été blessés. La police a lancé une enquête pour cette attaque qu'elle a tout de suite qualifiée de terroriste. Les enquêteurs ont reconstitué le déroulement des événements. L'attaque a eu lieu vers 14h30 heure locale en plein centre de Londres, devant le palais de Westminster qui abrite le Parlement. L'assaillant a lancé sa voiture, un 4x4 de couleur grise, sur les piétons qui empruntaient le pont de Westminster. Au moins 2 personnes sont mortes sur le pont et 20 personnes y ont été blessées. La gravité des blessures des 3 enfants n'avait pas été perçue en début de soirée. Le conducteur a ensuite lancé son véhicule contre les grilles du palais de Westminster. Arme d'un couteau, il est sorti de la voiture et a couru vers le Parlement avant de poignarder un policier. Celui-ci est décédé des suites de ses blessures. La police a abattu l'assaillant alors qu'il tentait de s'attaquer à un deuxième officier. Le quartier a été bouclé quelques minutes après l'attentat et les députés ont été confinés à l'intérieur du Parlement pendant plusieurs heures. Certaines victimes ont été soignées sur place, d'autres ont été évacuées vers des hôpitaux londoniens. Il semble à ce stade que l'auteur de l'attentat ait agi seul, a perçu la police. 3 lycéens Frané blessés. 3 Elves Frané du lycée Saint-Joseph de Concarneau figurent parmi les blessés, a indiqué le ministre Frané des Affaires étrangères. Il n'y a pas de pronostic vital en gag, a déclaré Bernard Musset, sous-PR fête de CH Tolin, Finisreux. Le président François Hollande a exprimé la solidarité et le soutien de la France aux Britanniques. Un avion a été affrété par le gouvernement pour emmener sur place les familles des victimes. Et le consulat général de France Londres a mis en place un numéro d'urgence, 00 44 207 07 312 31. Nous déplorons plusieurs blessés, dont des officiers de police. Mais je ne peux confirmer ce stade ni le nombre ni la nature des blessures, a indiqué le commandant de police V.J. Harrington dans une déclaration devant Scotland Yard. L'enquête a été confiée au commandement antiterroriste et des policiers supplémentaires seront déployés ce mercredi soir dans les rues de Londres, a ajouté le commandant, appelant la population à la vigilance. Un lieu hautement symbolique. Le lieu de l'attentat est symbolique puisqu'il est le siège de la démocratie britannique, le plus vieux parlement du monde, comme la rappelle la première ministre Theresa May. Le palais de Westminster, domaine par la fameuse horloge de Big Ben, également un haut lieu touristique de la capitale. Nous ne céderons pas la terreur. Theresa May se trouvait d'ailleurs dans le Parlement au moment de l'attaque. Comme tous les mercredis, elle avait répondu aux questions des députés en milieu de journée la Chambre des communes. Elle a rapidement été évacuée vers son bureau du 10, Downing Street, situé quelques centaines de mètres. La chef du gouvernement a perçu dans la soirée une réunion de crise interministérielle. Elle a ensuite fait une courte déclaration pour rendre hommage aux victimes et aux policiers. Nous ne céderons jamais la terreur, a-t-elle dit. La vie publique reprendra son cours normal dès ce jeudi matin, en particulier au Parlement. Les débats avaient bien été interrompus au Parlement mercredi, de même que l'Assemblée régionale d'Édimbourg qui débattait du projet de référendum sur l'indépendance de l'Écosse. À une semaine du déclenchement du Brexit, le Parlement régional écossais devait se prononcer ce mercredi sur une motion autorisant la première ministre Nicola Sturgeon demander au gouvernement britannique la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance, fin 2018 ou début 2019. Un vote en ce sens était prévu 18h30. APRS l'événement de Westminster, le débat a été suspendu, rapporte le Financial Times. Un jour pour jour APRS Bruxelles. L'attaque de mercredi est intervenue un jour pour jour APRS les attentats de Bruxelles.
Le Royaume-Uni et juste PR s'en reste l'abri de la vague terroriste qui a frappé la France, la Belgique et l'Allemagne ces 2 dernières années. La dernière attaque de grande envergure remonte au 7 juillet 2005, où des attentats à la bombe avaient tué 52 personnes dans les transports en commun de la capitale. Au début du mois, Scotland Yard avait annoncé que 13 tentatives d'attentats terroristes avaient été déjouées depuis juin 2013. Première réaction. APRS l'attaque Westminster, on compte plusieurs réactions en France. Le nouveau ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a adressé un message d'amitié et de pleine solidarité au peuple britannique qui est aujourd'hui dans l'épreuve. Le président des États-Unis Donald Trump a indiqué avoir été tenu informé d'un incident devant le Parlement de Westminster, Londres. La police de New York annonce avoir renforcé la sécurité des INTRTS britanniques dans la ville. Angela Merkel s'est dite au CTS des Britanniques dans la lutte contre toute forme de terrorisme. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a publié un communiqué dans lequel elle exprime ses pensées et indique que le gouvernement se tient prêt à aider de toutes les façons qu'il le peut. Il s'agit, entre autres sites, du consulat britannique et de la mission britannique aux Nations Unies, on déclare des responsables de la police new-yorkaise lors d'une conférence de presse. Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a exprimé sa solidarité.